Et bonjour à tous, c'est Julien et aujourd'hui je vous propose de découvrir cette petite vidéo voilà, que je vais essayer de vous faire assez régulièrement. On va découvrir trois vins qui sont là, qui sont cachés exprès. Voilà. On va démarrer tout bêtement par un blanc qui est là, on va continuer sur un rouge et on finira sur un rouge de Bordeaux qui est, vu l'état de la bouteille, je pense que vous allez découvrir, il est très vieux, il est exactement des années 1992. Avant de commencer cette vidéo, déjà je voulais vous remercier vraiment pour le retour de cette première vidéo, ça fait vraiment plaisir. Un petit message écrit, des abonnements, des pouces bleus, vraiment merci à vous, voilà. Vous inquiétez pas, les vlogs dans la vigne continuent, je suis en train de filmer ce que je fais dans la vigne, mais là on va découvrir directement la première bouteille. Donc c'est un Mâcon Luni, légère bière, voilà. Donc c'est un 2024, tout simplement. Alors lui, il n'y en a plus du tout, je ne peux pas le redéguster avec vous, tout simplement. Donc c'est un vin qui vient de Bourgogne. Lui, on l'a entièrement bu, donc ça c'était vin qu'on a ouvert en fait tout bêtement au jour de l'an qui était chez nous. J'ai demandé à mes amis si je pouvais garder les bouteilles pour faire les trucs et il reste un petit fond de rouge et elle, honnêtement, elle est pleine et je vous expliquerai pourquoi on ne l'a pas bu. Ce premier, du coup, qui est ce petit Mâcon, c'est un vin blanc déjà, donc c'est un vin sec. Hein. Pas très léger, pas très puissant, voilà, c'est vraiment quelque chose de très bon. Il va vraiment avec beaucoup de plaf, que ce soit du fromage, de la viande, enfin nous on l'a mangé avec l'apéro, avec toutes les petites verrines, on avait un peu de tout, il s'est vraiment bien accompagné de tout, c'était super cool et il passait vraiment tout seul, la preuve on l'a fini. Moi j'ai noté que je ressentais quand même pas mal de goût un peu d'agrumes dans le vin. Voilà ce que j'ai ressenti au nez et au goût. Quand je vais sur les sites d'application pour voir un peu, ils disent qu'on ressent un peu de la pomme, de la poire et de la pêche. Honnêtement, mon palais, mon odorat ne s'en est pas rendu compte. Voilà, peut-être que les personnes un peu plus développées ou qui ont plus l'habitude le verront. Voilà. Après, ils disent qu'il y avait des agrumes du citron. Voilà, j'ai senti un peu de l'agrume, mais le citron, je n'aurais pas pu le dire, voilà, tout simplement. Mais je pense que de toute façon, ça se travaille et avec l'expérience, on va un petit peu évoluer. Voilà. Et après, ils disent qu'on ressentait un peu un goût de beurre de chêne et de vanille. L'odeur du chêne, on le sentait un petit peu au nez comme si c'était passé en fût. Je pense qu'il est passé en fût pour avoir une odeur de chêne. Donc voilà, donc c'est vraiment un très bon. Si vous voulez vraiment le déguster, le découvrir, je vous mettrai, je vais essayer de vous trouver un lien en description. Donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus, parce qu'il est très bon et qu'on l'a sifflé, et ben qui vient, on va dire qu'il vient de Côte d'Or, tout bêtement, donc c'est en France, donc c'est en Bourgogne, donc c'est un vin de Bourgogne qui est assez bon. Avant de passer au deuxième vin, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, patati patata, et à consommer avec modération. Voilà. Et honnêtement, il vaut mieux s'acheter une bonne bouteille avec un bon repas ou un bon apéritif et échanger avec sa famille ou ses amis que de se la siffler tout seul. Vraiment, on passe un meilleur moment avec un bon petit apéro, des amis ou la famille, c'est beaucoup mieux que tout seul devant la télé. Voilà. Alors, on va passer au deuxième vin. Alors, pour ce deuxième vin, ça sera Les Trois Terres de chez José Candelier, voilà, qui est un 2023, donc c'est une société, donc c'est un vin rouge. Il n'a pas d'appellation car c'est un assemblage de cépages. Ce qui fait que du coup, ça va donner des notes, on va voir vraiment plusieurs types de goûts en bouche. Celui-là, la seule chose que j'ai noté vraiment, c'est qu'il avait un très bon nez, vachement fruité, je trouvais, et qu'on avait vraiment un goût très jeune et très parfumé, fruité en bouche qui était assez bien. Et il se marie donc très bien avec de la viande, ça c'est parfait. Et après, alors c'est un 2023, honnêtement, si vous en avez, vous l'ouvrez, il est déjà très bon à boire, mais je pense qu'on peut le faire vieillir encore facilement 5 ans en cave sans aucun problème. Ça va lui donner encore un peu plus de rondeur, des choses comme ça. Un vin blanc se sert froid, donc quand je dis froid, à température de cave entre 10 et 12 degrés, qu'un vin rouge se sert plutôt à température ambiante entre 15 et 18 degrés suivant les vins. Là, il en reste, donc honnêtement, je vais le goûter un coup avec vous. Pour déguster, pas besoin d'en mettre 3 tonnes dans le verre. Je vais vous redonner vite fait les cépages qu'il y a dans ce vin-là, car je ne les connais pas par cœur. Hein. Alors, il y a du Syrah, du Grenache, du Cargan et du Harmon. Voilà. Donc, ça reste quand même un très bon vin. Il se boit très bien. Alors, on va faire vite fait une présentation un peu d'un vin. La première chose qu'on peut regarder souvent, c'est sa couleur, son arôme. Donc voilà, s'il se voit très bien, donc c'est assez cool d'avoir une belle lumière blanche pour bien voir, pas une lumière jaune. Après, le sentir. Des fois, quand on sent pas grand chose,
il vous suffit de poser le verre sur le sol et de tourner comme ça. Ça va le tourner et ça va l'aérer. Ça va lui faire rentrer un peu d'air dedans. Et souvent, quand on fait rentrer de l'air, ça va libérer les arômes dans le vin. Ça, c'est intéressant à faire. Il y a plein de vins que moi, je vais essayer de tourner, d'aérer. Je ne vois pas la différence. Mais ces petites choses-là, ça prenne à force de déguster, d'en boire plein d'autres. Voilà. Et rien qu'au nez, en fait, on ressent vraiment du fruité. On a l'impression que des vins comme ça au nez, ça a été mis dans un tonneau avec du vin et qu'ils ont mis un peu de sirop dedans. Vraiment, c'est vraiment la sensation que je ressens vraiment là au nez, en fait. D'avoir quelque chose de très fruité, mais vraiment. Je vous le conseille vraiment si vous voulez l'acheter, c'est vraiment une petite pépite. Je suppose que vous vous êtes demandé ce que j'ai fait. J'ai pris le verre, je l'ai mis en bouche, et une fois qu'il était en bouche, j'ai coincé avec ma langue et mon palais, et j'ai fait rentrer de l'air pour l'aérer. Ce qui permet en fait d'aérer le vin en bouche et de répartir tous les arômes dans la bouche. Et honnêtement, au début, en fait, on ne sent pas trop la différence. C'est pareil, ça s'apprend. Et vous allez voir au fur et à mesure de faire ça, bah, vous allez découvrir qu'il y a des arômes qu'on ne sent pas forcément, qui vont aller. Parce que si on boit un cocu sec, honnêtement, je vais vous montrer. Hop. Je vais quand même vous parler vite fait. On sent vraiment un bon coup. Alors, pas sucré, mais vraiment fruité qui vient sur le côté de la langue. Et il y a un petit côté un peu très léger en tanin qui reste un peu sur le palais et j'adore parce que du coup en fait tout le monde peut l'apprécier comme rouge. C'est voilà, et accompagné d'une viande, c'est quelque chose de très très bien. Quand vous prenez votre verre de vin et que vous la buvez comme ça, il va passer tout droit. Donc vous allez avoir vraiment le goût du vin sur le début de la langue, la longueur là, un peu sur le palais. Que quand vous le mettez en bouche, que vous aspirez de l'air, ça va faire comme un bain de bouche. En fait, vous allez vraiment avoir tous les arômes dans la bouche. Vous allez sentir le goût quand le vin est dedans. Vous n'êtes pas obligé de l'avaler à chaque dégustation. Vous pouvez recracher. Honnêtement, c'est même conseillé parce que quand on fait des grosses dégustations, on va faire ça toute la journée. Si vous avalez, vous finissez complètement pompette et à la fin, votre dégustation est complètement foirée. Donc, c'est bien de recracher. Et après chaque vin, tout bêtement, bien rincer son verre avec de l'eau et même se refaire un petit bain de bouche à l'eau, ce qui permet d'enlever tous les arômes et de découvrir le vin suivant qui est des fois complètement différent ou des fois c'est le même mais on ne sent pas la nuance parce que des fois il en restait un peu dans le verre ou il en restait un peu sur le côté de la bouche, enfin voilà. Et puis du coup je pense qu'on va passer vraiment au dernier que vous devez attendre le tous parce que c'est vraiment un des plus vieux vins. Le dernier, je vous le présente, c'est un Château Labrande de 1992. Une vieille bouteille complètement vraiment défraîchie. Elle a encore son étiquette, vraiment. Elle a gardé sa poussière et on ne l'a pas bu. Je vais refaire la dégustation un peu avec vous pour découvrir un peu ça. Alors, à chaque truc que je fais un pas, je perds un morceau de l'étiquette. C'est tellement vieux ce vin que je perds un morceau. Alors, déjà un Château Labrande. Alors, Château Labrande, c'est un vin de Bordeaux, tout simplement. Et alors lui, je ne sais pas exactement les cépages qu'il y a dedans, mais normalement c'est un assemblage de cépages aussi qu'ils font. Mais en 92, je n'ai aucune information, mais je pense que il y a bien du Cabernet Sauvignon dedans, peut-être un peu de Merlot. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais je veux pas trop dire de bêtises parce que vraiment les étiquettes, celle à l'avant elle est là. Je pense qu'il y avait une étiquette arrière pour avoir les informations où ils étaient à l'avant, mais on ne les voit plus. Enfin voilà. Avec l'âge et les humidités dans les caves, on va dire les étiquettes partent assez souvent et c'est cool la technologie d'aujourd'hui parce que en fait on peut prendre en photo, les écrire, les noter, du coup on ne perd pas trop de traces et au pire s'il n'y a plus d'informations, on ressort l'étiquette qu'on a pris en photo, on pourrait la recoller dessus la bouteille. Voilà. Alors de boire un aussi vieux vin, on a plein de petites possibilités intéressantes. On a la possibilité que le vin est tourné au vinaigre. Alors là c'est imbuvable, honnêtement. Voilà. Ce vin-là n'avait pas du tout tourné au vinaigre, il était toujours plein, donc il respirait par le bouchon en liège sans aucun problème. On l'a ouvert, je l'ai aéré, donc en fait j'ai vidé entièrement la bouteille dans une carafe pour bien qu'il prenne l'air et que les arômes ressortent. Voilà, vu que c'est un vieux vin, il faut souvent l'aérer pour le remettre en route et lui dire oh, on va te boire, Coco, réveille-toi. C'est ce qu'on a fait. Une fois fait, on a commencé toute dégustation, regardez les couleurs, mais très 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 belles couleurs, vraiment, hein, ça fait vraiment plaisir sur un vin.
Et ben, il avait un très très bon nez à l'ouverture. Honnêtement, là, il a tourné. J'ai une odeur un peu boisée avec un peu de fruits, mais un peu fruits pourris en fait, on va dire. Voilà. Donc, et quand on l'a ouvert le jour même et qu'on a reniflé, on avait une odeur, alors que je dis pas de bêtises, je les ai notées, une odeur très fruitée. C'est un vin normalement qui se boit assez facilement, qui est très léger, qui a un peu de puissance, qui a un peu de tanin, mais qui va être sec aussi. Et alors ils disent que normalement il a un petit côté acidité, ça honnêtement je le sens pas trop. Le côté tannique on l'a un peu, parce que bah, ça rouge le Bordeaux forcément, mais un peu moins parce qu'il est vieux. Ouais, cette odeur de fruits que je ressentais à ce moment-là, en fait, je la ressens toujours avec un peu de goût de bois, mais un peu vinaigre, un peu fruits pourris en fait. C'est un peu pot pourri quoi. Mm. Ben, en bouche, il y a pas grand goût. Là, en langue qui me reste sur la langue et sur le goût, c'est honnêtement. Alors, c'est pas vraiment tourné vinaigre, mais ni fruits pourris, mais c'est pas du tout agréable. Là, on sent que c'est un vieux vin, ça, on sent que c'est très vieux, honnêtement, et qu'il est passé en fût, on sent encore le goût du bois un peu, mais il est imbuvable. Voilà, je pensais que de l'avoir gardé et qu'il soit continué à être aéré, peut-être qu'il allait changer, se réveiller, mais en fait, oui, il s'est réveillé, et là, honnêtement, là, non, non, non. Bon, là, un bon verre d'eau fera l'affaire. Hein. Il aurait peut-être pu se conserver autrement si des fois la conservation était peut-être meilleure. Peut-être que c'est l'année et la vinification qui étaient bon, très bien sur cette bouteille. Peut-être qu'il est sorti d'une cave, parce qu'il quand même vient de Bordeaux, donc on est quand même à Chablis en Bourgogne, donc il a fait un bout de trajet. Il a peut-être resté dans un moment chaud, à la lumière, enfin, il a peut-être eu un moment de sa vie où il n'était pas en bonne condition qui l'a fait tourner. Des fois, de l'avoir en petite bouteille, ça se conserve moins bien. Plus la bouteille est grande et plus le contenant est grand, ça se conserve beaucoup mieux. Euh, Après, je pense qu'un vin de 92, on aurait dû le boire maximum 2010. Voilà, moi, ça reste mon avis, ça reste mon point de vue. Il y en a d'autres qui vont garder. On aurait pu la garder bouchée pour bah, tout bêtement dire ouais, j'ai une vieille bouteille aussi, on aurait pu faire, mais on était curieux, on a voulu déguster et j'ai voulu revoir avec vous. Et en fait, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc voilà, cette première vidéo dégustation, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Alors, pas trop d'informations que j'ai trouvées sur internet, vraiment des informations que moi j'ai ressenti, j'ai découvert. Vraiment, j'essaie de vous donner mon ressenti, ce que je pense de ces vins-là. Je suis pas œnologue, je suis juste vigneron. Je suis beaucoup habitué à tout ce qui est Chablis parce que bah, c'est chez moi, voilà. Mais de boire d'autres vins, eh ben, ça forge le palais, ça fait d'autres choses. Honnêtement, sur les vins blancs, j'en bois depuis tout petit. Hein. Je suis habitué aux vins blancs. Les vins rouges, ça fait que 2 ans que je bois du vin rouge et que je découvre un peu les vins rouges. Donc vraiment, en fait, de déguster ces choses-là avec mes amis qui sont aussi eux dans la vigne ou dans le vin en général, c'est super cool parce qu'on fait des soirées, on va discuter autour du verre, on va donner tous notre avis, qu'est-ce que c'est pas bon, c'est bien, ben voilà. Du coup, moi je vous dis un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, cette première sur la dégustation de vin. J'ai essayé de vous la faire un petit peu au mieux, voilà. La prochaine dégustation de vin, ça sera le mois prochain. Je vais essayer de vous en faire une par mois. Le mois prochain, je vous proposerai de déguster du coup, des vins de Chablis. Voilà, on va vraiment partir sur une petite sélection de Chablis. Je vous en présenterai plusieurs. Certaines, je n'ouvrirai pas les bouteilles parce que je les connais par cœur et je pourrais vous dire tout dessus sans aucun problème. Et je vais en prendre de vignerons que je ne connais pas et je les dégusterai. Et honnêtement, après, j'inviterai mes amis et on finira la bouteille avec mes amis pendant une petite soirée. Voilà. Donc du coup, un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo dégustation de vin. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous aimeriez que j'améliore, que ce soit peut-être en information, en description, enfin voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux et le but c'est avec votre retour d'améliorer un peu tout ce contenu, voilà. Et moi du coup je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le vlog, voilà. Vous allez découvrir ce que j'ai fait pendant 2 semaines dans les vignes, voilà. Du coup merci à tous, c'était Julien et moi je vous dis à très très vite. Plus qu'à faire la vaisselle maintenant, vous lavez un verre. Et la bouteille, elle va au recyclage.